vidéos qui ressemblent plus à les vidéos que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne cette fois-ci. Et donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler du film Le Labyrinthe de Pan. Donc c'est un film qui est sorti en 2006 et qui a été présenté au Festival de Cannes. Donc c'est un film de Guillermo del Toro. Près de chez moi, il y avait un cinéma qui le rediffusait en version restaurée hier soir. Donc j'y suis allée parce que le nouveau film de Guillermo del Toro qui sort la semaine prochaine, donc ce film là s'appelle La Forme de l'eau, et ce soir je vais à une avant-première de ce film là, donc je vous ferai une vidéo pour vous dire ce que j'en ai pensé. Et du coup, mais aujourd'hui, là tout de suite, je vais vous parler du Labyrinthe de Pan. Donc je l'avais vu peut-être un an, enfin je l'avais pas vu au cinéma quand il était sorti, mais je l'avais vu, ouais, peut-être je l'avais vu je crois à la télé ou en DVD un an après sa sortie en salle. Donc je devais avoir 17 ans quand je l'ai vu, quelque chose comme ça. Et ce film là, en fait, je me souvenais plus ou moins de l'histoire, parce qu'il y avait quand même des scènes qui m'avaient marqué et dont je me souvenais très bien, mais je sais pas, j'avais pas plus accroché à ce film là. Donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé d'aller le revoir au cinéma. En plus ce que j'ai apprécié, c'est qu'il était commenté après, donc ça j'ai apprécié. Du coup comme ça fait un moment qu'il est sorti, je vais quand même rappeler un peu l'histoire. Donc c'est une petite fille qui s'appelle Ophélia son père est mort, et avec sa mère elle va rejoindre sa mère est enceinte et elle va rejoindre son beau-père, donc qui fait partie de l'armée de Franco pendant la guerre civile espagnole, à la fin, au milieu des années 40. Donc je crois qu'ils ont Guillermo del Toro, ouais, donc l'histoire se situe en 1944, ouais c'est ça, 1944, et donc elle va rejoindre son beau-père avec sa mère dans je dirais une sorte de mini base militaire, et donc en plein milieu de la forêt, et forêt dans laquelle se cachent les résistants à l'armée franquiste. Et donc son beau-père est militaire, mais très méchant, il est mauvais, vraiment il tue tout le monde un peu à tour de bras, il est hyper violent, enfin bref, voilà, il est psychorigide, voilà. Donc pour la petite Ophélia, c'est pas facile de débarquer là comme ça. Et elle, bon, elle a un peu plus d'une dizaine d'années, et elle croit beaucoup au monde imaginaire, au monde des fées, et ça l'aide à tenir un peu dans ce milieu-là. Parallèlement à ça, il y a aussi une dame qui l'aime beaucoup, qui s'appelle Mercedes, et qui elle est un peu un agent double, dans le sens où elle aide l'armée, enfin les résistants qui combattent l'armée franquiste. Voilà. Et la Mercedes, elle va beaucoup s'attacher à Ophélia. Et du coup, quand elle arrive, elle rencontre une fée, enfin une sorte de fée, qui va lui faire rencontrer Pan. Donc Pan, c'est un faune qui dans un labyrinthe, et donc du labyrinthe de Pan, parce que bon, Pan c'est le faune. Et donc en fait cette petite fille là, d'après Pan, c'est la réincarnation d'une princesse d'un royaume qui se serait enfuie et qui serait morte parce que dans le royaume les gens ne sont pas atteints de maladies, etc. Et donc elle s'enfuit pour voir le monde extérieur, et c'est là où elle serait morte. Du coup, et le père de cette princesse l'attend depuis des années, attend qu'elle se réincarne depuis des années, des années, des années. Donc effectivement, cette princesse-là, elle s'est réincarnée dans la personne d'Ophélia. Donc pour vraiment prouver et être sûr que ça soit la princesse qui se soit bien réincarnée en la personne d'Ophélia, le faune va faire passer à Ophélia 3 tests. Et voilà, en gros c'est ça l'histoire. Mais attention, cette vidéo contient des spoilers. Voilà, je vous le dis tout de suite. Donc du coup, mince, j'ai presque plus de temps, bref. Donc du coup la petite fille va être soumise à 3 tests, et ce que j'ai bien aimé dans ce film, après coup, parce que la première fois j'avais pas, comme je vous l'ai dit, pas spécialement accroché, mais là cette fois-ci ce que j'ai aimé dans ce film, c'est que le personnage d'Ophélia certes aime le monde imaginaire comme
un échappatoire à ce qu'elle vit parce que sa mère est malade à cause du bébé, enfin, parce que clairement elle est enceinte et sa grossesse ne se passe pas bien. Son père est psychorigide, elle voit bien que la situation de la guerre civile dans son pays c'est pas simple. Elle est au milieu de tout ça, Ophélia, et elle va trouver dans le merveilleux un échappatoire. Du coup, mais ce que j'ai aimé, c'est que le merveilleux n'est pas forcément simple non plus. C'est pas le merveilleux, je m'échappe, tout est beau, tout est parfait et je vais bien. Non, parce que quand même les tâches qu'elle a à accomplir sont quand même un peu dures. Pendant la deuxième tâche, elle se fait attaquer par le mec qui a les yeux comme ça dans les mains parce qu'elle prend un raisin. À un moment donné, après cette tâche-là qu'elle a ratée, un peu comme, enfin partiellement raté à moitié quand même parce qu'elle n'a pas obéi au faune. Parce que si elle a raté cette tâche-là, c'est qu'il lui avait dit de pas manger ce qu'il y avait sur la table et elle l'a mangé. Donc c'est pour ça qu'elle se fait attaquer par le monstre un peu comme ça. Et le faune lui dit non, vous n'êtes pas la princesse, on s'est trompé. Vous ne me reverrez jamais, vous ne reverrez jamais de labyrinthe, vous ne reverrez jamais votre royaume, ni vos parents, rien, vous n'êtes pas la princesse. Voilà. Elle en souffre de ça après. Elle souffre que sa mère soit malade, etc. Donc tout ça. Et finalement, même à la dernière tâche, finalement, le faune va lui dire je vous donne une deuxième chance, princesse. Mais sa dernière tâche qui va prouver que c'est une vraie princesse, bon attention spoiler, elle en meurt quoi, concrètement. Bon certes, elle ressuscite, elle meurt du royaume des humains, donc elle se sacrifie quand même pour son petit frère, et après, elle va quand même vivre dans son royaume, etc. et devient devenir reine, etc. Mais c'est quand même hard hein, comme truc pour une petite... voilà. Et c'est ça que j'ai apprécié dans le film, c'est que tout n'est pas simple. Oui, je m'en vais, c'est merveilleux et je rêve et dans un monde merveilleux, ça m'arrive, point barre. Enfin, c'est ça que j'ai bien aimé dans le film. Et j'ai bien aimé tout ce qui est décor, le personnage du faune, mais il est juste extrêmement bien fait. Enfin, il est juste magnifique. Et en termes de maquillage, d'esthétique, etc. Bon, après, ce que j'ai pu un peu reprocher au film, c'est que il y a énormément de scènes de guerre entre les franquistes et les résistants, et que ça prend peut-être un peu trop le pas. Il manque peut-être un chouïa d'équilibre entre ça et les passages avec le faune, le monde merveilleux, etc. On a peut-être 10-15 minutes parfois de guerre entre guillemets ou de scènes violentes, et pour 5 minutes avec le faune, voilà, et c'est ça qui est un peu dommage. Après, c'est pas le but du film, je pense pas, comme je l'ai dit, c'est parce que le monde merveilleux n'est pas simple non plus. Mais voilà, c'est peut-être ça que j'ai reproché au film. Après, pour ce qui est des acteurs, j'ai beaucoup aimé la petite qui jouait Ophélia. Après, je crois pas que je l'avais revue dans d'autres films, mais en tout cas, ils sont pas sortis. Mais alors, chapeau à l'acteur qui joue son beau-père, parce qu'il est mauvais dans le film, mais méchant. Il est juste parfait dans son rôle, le mec, l'acteur. Et sincèrement, je l'ai adoré. Je pense que le film aurait été, si ça n'avait pas été cet acteur-là joué de cette façon-là, enfin son personnage, le film aurait été totalement différent et peut-être moins bien. En tout cas, il aurait moins porté haut le film, voilà. Et le film repose beaucoup sur lui. Voilà. Après, il y a quand même pas mal de violence dans le film. Je me souvenais pas qu'il y en avait autant. Mais bon, ça se finit quand même sur une petite note d'espoir parce que la petite a fini quand même, attention spoiler, par régner sur son royaume et être princesse. Et les résistants, il y en a qui meurent. Là, des scènes assez violentes à cause de ça d'ailleurs. Et bon, ils finissent par certains par vivre et voilà. Et réussir. Et puis le mec, le méchant, le beau-père, finit par être tué par les résistants. Donc, ça se finit, je dirais, peut-être avec un peu de casse, mais moyenne monte bien quand même, un peu bien quand même. Voilà, mais j'ai bien aimé ce côté merveilleux, les décors sont vraiment juste magnifiques. Voilà, j'ai aimé quand même, voilà, ce film. Je l'avais pas spécialement aimé quand je l'avais vu la première fois, il n'avait pas plus marqué que ça. Mais là, je sais pas, je l'ai redécouvert d'une façon. Et voilà, du coup, je suis très contente d'y être allée. Et je vous ferai une vidéo sur la forme de l'eau ce soir, normalement. Voilà, bon, par contre, l'éclairage sera pas terrible parce que je filmerai de nuit, donc je ferai ce que je pourrai. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous.